L'humilité nous ouvre les yeux sur la grandeur de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai tellement aimé les chants ce matin, parce que ça parle directement à ça. L'arrogance nous aveugle, mais l'humilité, l'humilité, ça nous ouvre les yeux sur la grandeur de Dieu. Et mon souhait pour nous, c'est qu'en méditant ce passage, nous repartions avec une vision beaucoup plus claire, une vision juste de Dieu, qui va bâtir sur la série des attributs de Dieu qu'on vient de voir, sur la sainteté de Dieu, mais aussi sur l'appel à l'humanité, à l'Église, que Dieu fait, qui adresse envers nous. Un appel d'humilité. Donc, lisons ensemble 1 Samuel 2, 1 à 10 avant de prier. 1 Samuel 2, 1 à 10, cantique d'Anne. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » On peut dire amen à ça. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car, mot très important dans la Bible, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pieds de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. Prions. Oh Père Céleste, merci pour ta parole sainte. Et merci pour ce cantique remarquable. Aide-nous à revêtir une humilité profonde, surtout ce matin, comme Anne. Aide-nous à rejeter toute l'arrogance qui nous aveugle, de constater avec nos cœurs ta grandeur, ta gloire et ta magnificence. Amen. Avant de plonger dans 1 Samuel 2 à 10, c'est important de comprendre le contexte de ce verset-là. Le contexte personnel d'Anne, mais aussi le contexte en Israël. Au verset 1, on a lu, on rencontre une femme en extase. Cette femme ne pourrait pas être plus heureuse. En fait, verset 1 sont les seuls versets qui nous parlent d'elle, car le reste de notre texte va être consacré entièrement à la louange de Dieu. Mais avant verset 1, avant chapitre 2, au chapitre 1, si vous retournez, vous trouverez une Anne complètement différente. Une Anne qui souffrait depuis longtemps. Et elle souffrait à cause qu'elle était stérile. Et en plus de ça, sa douleur était aggravée par les moqueries cruelles de l'autre femme de son mari. La moquerie, ça ne date pas d'hier. Qui, elle, avait plusieurs enfants. Et dans son affliction profonde, Anne fait ce qu'on devrait tous faire lorsque nous sommes angoissés, lorsqu'on est troublé ou moqué. Elle se tourne vers le Seigneur et fait un vœu humble. Si Dieu lui donne un fils, si Dieu répond à sa prière, elle va donner
son enfant au service de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, répond à sa prière. Et elle donne naissance à Samuel, un nom qui signifie « Dieu a entendu ». Dieu a vu son affliction comme il nous voit quand nous, on souffre. Dieu a entendu sa prière comme il nous entend lorsqu'on nous on prie à lui. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu à sa prière. Et dans 1 Samuel 2 à 10, on a la réaction d'un cœur qui est dans la réjouissance et dans la gratitude, qui a fait face à une délivrance miraculeuse d'un Dieu personnel et d'un Dieu gracieux. Avez-vous déjà eu une réponse à une prière comme ça? Une réponse à une prière sincère du fond de votre cœur. Peut-être une naissance aussi. Peut-être une guérison. Peut-être une réponse que vous considériez comme miraculeuse. Un mariage, un projet qui démarre, un travail. Et devant cette grâce incroyable, Anne loue Dieu. Elle compose ce chant de louange à la gloire et la grandeur de Dieu. Mais l'histoire d'Anne n'est pas seulement personnelle à elle. En fait, je crois que ça reflète notre histoire. Et ça reflète aussi une crise nationale en Israël à ce temps-là. Le peuple était sans roi, sans direction. Et comme on lit dans la fin du livre des Juges, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quelle phrase triste, hein? L'histoire d'Anne, sa stérilité, son manque de puissance devant sa situation, devient une image prophétique de la condition d'Israël, mais aussi de notre cœur pécheur à nous, de l'homme humilié, stérile, spirituellement au moins, dans l'attente d'un sauvetage. Anne nous sert d'exemple. Et elle dit, et je vais répéter mon point principal ici, que l'arrogance nous aveugle, mais l'humilité nous ouvre les yeux à la grandeur de Dieu. Et devant ce point central, j'ai 3 exhortations. Ça tombe bien, elles commencent toutes par la lettre R, puis sont toutes sur votre feuille pour ceux qui les ont. Alors, 3 exhortations en R. Réfléchis, recherche, remplace. Réfléchis, recherche, remplace. Premièrement, réfléchis. Réfléchis à la grandeur de Dieu. Il est absolument unique dans sa sainteté, sa fidélité et sa connaissance. Et là, je vais faire appel à vos têtes, à votre logique. On voit ça surtout au verset 2 et 3. Réfléchis à la grandeur de Dieu. Il est absolument unique dans sa sainteté, sa fidélité et sa connaissance. Vous savez, il n'y a rien de plus crucial dans la vie chrétienne que de commencer avec une juste vision de Dieu. On sort d'une série où on a étudié les attributs de Dieu. Et surtout, on a terminé par l'attribut au-dessus de tous les autres attributs, la sainteté. Et c'est ce que fait Anne ici. Elle ne parle même pas de sa condition, du moins pas spécifiquement. Elle élève les yeux et contemple la gloire, la grandeur de Dieu. Elle fait ce qu'on devrait tous faire, sortir de sa situation personnelle et réfléchir. Et elle réfléchit à celui qui l'a délivré. Regardez au verset 2, elle dit, « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Dieu est unique dans sa sainteté. Vous croyez peut-être être une bonne personne. Peut-être vous dites, « Ah, l'arrogance, c'est pas un problème pour moi, Charles. » Dieu est tellement au-delà de ce que vous croyez être bon. Dieu est saint. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire, retournez en arrière, écoutez le message de la semaine passée. Il est unique, il ne change pas. Ça veut dire qu'il est un rocher stable. Il est digne de confiance. C'est un refuge en qui vous pouvez vous cacher. Anne va nous dire, en fait, ce qui est répété de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nouveau Testament, Ancien Testament. Dieu est incomparable
On ne peut pas le comparer dans sa sainteté et dans sa puissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant une vérité comme ça? Un Dieu saint. Eh bien, il nous dit au verset 3, « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Devant un être comme Dieu, l'arrogance humaine, c'est pas juste déplacé, c'est insensé, c'est stupide. Alors tais-toi. Et je me parle ici, je dis, Charles, ferme ta boîte. De quoi tu peux te vanter devant Dieu, hein? L'arrogance se manifeste dans nos paroles. C'est par les mots que se révèle ce qui habite réellement dans notre cœur. Jésus, plus tard, dans son ministère, va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Comment est-ce que ça manifeste dans nos paroles, l'arrogance? Laissez-moi vous donner quelques exemples, mais je suis sûr que vous avez déjà des idées en tête. Pensez à votre propre vie. L'arrogance s'entend des fois dans les critiques faciles. T'as-tu vu comment elle a fait ça? T'as-tu vu comment lui a fait ça? Ça s'entend dans les jugements des autres. Bien sûr, dans la vantardise, mais aussi les conversations centrées sur soi ou les conseils non sollicités. Des paroles qui cherchent à s'élever plutôt qu'à édifier l'autre. Alors c'est pour ça que Anne dit, ne parle plus avec tant de hauteur. Nos paroles révèlent un cœur qui a oublié la grandeur de Dieu, qui a oublié qui Dieu est. Alors réfléchis, cultive une vision juste de Dieu. Apprends à mesurer tes mots avec humilité, avec respect envers Dieu. Mais est-ce qu'on peut être un peu honnête avec nous ce matin? Peut-être qu'on est du genre introverti ou à pas trop parler. Et donc on se dit, je pêche pas par l'arrogance, je parle pas tant que ça. Peut-être qu'on n'est pas arrogant dans nos paroles. Peut-être qu'on a de la maîtrise de soi, mais des fois qu'on peut l'être dans nos pensées. Hein? Parfois, tard le soir, si on est sur les médias sociaux, on regarde la vie des autres. Ou peut-être lorsqu'on se fait dépasser sur l'autoroute, un sans-dessin qui dépasse par la droite. Ou même des fois à l'église. Dans une conversation théologique avec quelqu'un peut-être moins instruit, avec une opinion différente. Oh boy, l'arrogance peut venir vite. Laissez-moi vous donner une image. Vous connaissez le beau gros duct tape gris, bien épais. Imaginez-vous si je me tapais la bouche toute la semaine. Puis par un miracle incroyable, j'arrivais à passer toute la semaine sans dire un seul mot. Pensez-vous que j'éviterais de pécher par arrogance? L'arrogance n'a pas besoin de paroles des fois pour se manifester. Pourquoi? Parce que l'arrogance vient du cœur. Dans Proverbe 6, 16, on nous dit « L'Éternel ait les yeux hautains ». Donc, on n'a pas besoin de paroles pour avoir de l'arrogance. C'est un péché qui révèle en fait la santé de notre cœur. Alors, prenons un moment ensemble. Okay, on va faire un petit exercice. Prenons un moment pour réfléchir. Je veux vous donner un instant pour identifier quelque chose dans votre vie personnelle qui peut vous rendre arrogant. Vous n'avez pas besoin de le dire, gardez-le pour vous-même. Étape 1. Qu'est-ce qui te pousse à l'arrogance? Est-ce que c'est une position au travail? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est le succès de tes enfants? Est-ce que c'est quelque chose dans ta vie, un talent, un don, ton influence? OK, vraiment, je vous donne un instant. Vous avez identifié quelque chose? Parfait. Étape 2. Prenez ce que vous avez identifié. Et souvent, c'est un don de Dieu. Et consacrez-le à l'Éternel. Donnez-le à Dieu. Que ce soit physique ou une qualité personnelle. Et au lieu de l'utiliser pour notre propre gloire, pour nourrir notre arrogance, utilisons-le pour servir Dieu. Consacre-le au Seigneur.
comme Anne a fait avec ce qu'elle avait reçu de l'Éternel. Alors, si tes talents te poussent vers l'arrogance, prie à Dieu et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Utilise ces talents-là pour ta gloire, pour que toi, tu sois glorifié. Si tu as une belle maison, exerce l'hospitalité. Et même, petit conseil, fais même pas le ménage. OK? Juste pour t'abaisser un peu. Fais pas le ménage lorsque tu invites les gens. Assure-toi que tu prends tout ce que tu as pour glorifier Dieu, pour rendre gloire, pour servir. On peut tout donner à Dieu parce que de toute façon, tout lui appartient. Ce qui nous mène à une deuxième exhortation. Recherche. Recherche une humilité profonde. Ce n'est pas l'effort humain ou le statut qui détermine la destinée, c'est Dieu. Si le premier point touche notre tête, là, on va parler du cœur. Recherche. Au verset 4 à 8, on voit comment les situations peuvent changer drastiquement. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans ces 5 versets-là une progression. On voit aux versets 4 et 5, on mentionne des changements de circonstances comme étant des éléments naturels peut-être de la vie. Un hasard qui permet à un arc de briser au mauvais moment, ou une perte de travail, ou même une perte d'enfant. Mais ce qui peut sembler comme des tragédies, de la malchance, des mauvaises circonstances, au verset 6 et 8, on nous révèle que Dieu, en fait, est la source. Dieu est la source de ce qui se passe dans nos vies. Dieu a le pouvoir de changer les circonstances pour abaisser le puissant et élever aussi les plus faibles. Comme Anne, comme sa situation. Elle qui était misérable, maintenant se trouve en réjouissance, mais aussi comme une préfigure de tout ce qui va suivre par la suite dans les livres de Samuel, comme Saül, comme David, comme les rois d'Israël. Ceux qui étaient dans des conditions les plus modestes, comme Saül, vont être élevés. Et s'ils sont remplis d'orgueil, d'arrogance, résistent au plan de Dieu, bien Dieu a le pouvoir de les effacer de la terre. Regardez verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Dieu tient la vie et la mort entre ses mains. La prospérité et de l'adversité. Et toute l'histoire d'Israël nous en témoigne. Et tout ce qui s'est passé juste avant, dans la Bible jusqu'ici, de Adam à Noé, à Abraham, à Moïse, tout ce qui va suivre par après, les juges, les rois d'Israël, nous montrent que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle et il honore les humbles et punit l'arrogance. Après Saül et Samuel, dans le temps des rois, on va voir la déportation, puis ensuite le retour, les chutes. Les rois qui pêchent vont nous montrer que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Saül va être élevé et ensuite abaissé. David sera pris des bergeries pour élever au plus haut rang parce qu'il avait un cœur humble qui ressemblait à Dieu. Salomon, lui, va recevoir une gloire comme vous n'avez jamais pu imaginer, mais ensuite son royaume va être déchiré. Ézéchias va être rappelé des portes de la mort. Nebuchadnezzar va être abaissé au rang d'une bête. L'histoire va se répéter, roi après roi, peuple après peuple, pour nous servir d'exemple, pour notre compréhension, jusqu'à temps que celui qui va déjà être au plus haut rang, lui va être méprisé, rejeté par les hommes. Il va recevoir ensuite recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. On parle ici de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment est-ce qu'on met ça en pratique? Eh bien, on recherche l'humilité profonde et on se repent. 1 Pierre 5,6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, on peut s'humilier devant Dieu.
Il sait de quoi il parle. Il sait comment abaisser les arrogants, les orgueilleux, les forts. Donc, si vous croyez être fort ce matin, ou élevé, recherchons l'humilité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'Église, comme père, comme mère, comme adolescent ou célibataire? Laissez-moi donner quelques exemples. En tant que père, sois un modèle d'humilité pour tes enfants. Reconnais tes erreurs. Puis man, que je sais que ça, c'est pas facile. Surtout avec des enfants têtus, hein? Des enfants de 7 ans qui pensent tout savoir. On peut quand même reconnaître nos erreurs. On peut être un serviteur, placer nos besoins, les besoins de notre famille, avant nos propres ambitions, nos loisirs personnels, nos projets. Faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour le bon moment, pour une promotion, pour une nouvelle maison, pour un travail. Force pas les choses par ta propre force. Attends le temps de Dieu. Il est sage et il sait déjà quoi faire. Maintenant, en tant que mère, comment on met ça en pratique? Eh bien, Dieu voit ta situation. Je crois qu'un grand rôle de mère, c'est souvent discret, caché, avec peu de reconnaissance. Mais Dieu te voit. Dieu te voit dans ta situation. Il approuve de tes efforts. Donc, lâche pas. Ensuite, instruis tes enfants dans l'humilité. Ça veut dire corriger avec douceur. Apprends-leur à dépendre de Dieu. Et évite de te comparer. Renonce à la comparaison. Ne te compare pas aux autres mères. Repose-toi dans le fait que Dieu est au contrôle de tout, comme Anne. Anne qui était dans une situation misérable. En tant qu'enfant, ado, célibataire. Obéis avec un cœur humble. Et je sais que ce n'est pas facile, mais fais confiance aux conseils et aux corrections de tes parents ou de tes pasteurs, même si tu ne comprends pas tout. Parce qu'avouer de ne pas comprendre tout, c'est un signe d'humilité. Le contraire, c'est de l'arrogance. Attends avec patience. Donc, si tu te sens seul, si tu te sens oublié, ignoré, négligé, crois que Dieu t'aime. Encore, l'exemple d'Anne est parfait ici. Crois que Dieu t'aime et va prendre soin de toi au bon moment. Pour une épouse, pour un mari, pour un travail, à l'école, pour une naissance. Dieu prend soin de toi. Anne savait, elle. Elle savait que Dieu, qu'elle était stérile parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc, les difficultés que vous vivez dans votre vie sont permises par Dieu pour votre éducation, pour vous passer par l'épreuve, pour vous purifier. Anne reconnaissait que c'est Dieu qui l'avait d'abord abaissée, puis ensuite élevée. Elle voyait la main de l'Éternel dans chaque étape de son histoire, comme Dieu a sa main dans votre histoire, dans mon histoire, dans l'histoire de notre Église. Ce qui nous amène à notre troisième exhortation. Remplace. Remplace ton arrogance par de la louange. Honore ton Créateur, ton Juge et ton Roi. Si les premiers points parlaient de la tête et le deuxième du cœur, là, on va parler de l'effort. Ça va prendre du jus de bras ou bien de la salive. Remplace ton arrogance par de la louange. Les versets 8 et 10 sont le sommet théologique. Et si je peux dire ici, parce que je sais que vous comprenez le mot, doxologique de ce cantique. Si les versets que nous avions vus avant étaient un feu d'artifice, puis destinés à la gloire de Dieu, eh bien, cette dernière section, c'est l'explosion finale. Kaboum! J'espère que je n'ai pas réveillé personne. Le bouquet éclatant qui éclaire notre compréhension de Dieu. Et voici la compréhension que je vous retenais. L'orgueil s'attribue la gloire, mais la louange fléchit devant sa gloire. L'orgueil s'approprie ce qui appartient à Dieu, mais la louange, elle honore Dieu et reconnaît ce qu'il mérite. Et les versets 8 à 10 sont quelques exemples
qui peut nous servir, nous, d'inspiration, mais il y en a tellement d'autres, de comment on peut louer Dieu dans toute sa grandeur et la gloire qu'il mérite. Regardez verset 8. Il est le créateur de toutes choses. Pensez à ça. Dieu est le créateur de toutes choses. Quelle arrogance on pourrait avoir devant un être comme ça? Il n'est pas seulement un Dieu parmi d'autres, c'est le fondateur du monde. Il est le gardien de ses bien-aimés, de l'Église, et le juge des méchants, verset 9. Dieu peut prendre le pauvre, le plus pauvre, et l'élever au plus haut rang. Et abaisser le méchant jusqu'aux ténèbres éternelles. C'est le juste arbitre, verset 9. Et donc, ce n'est pas ton influence, ta capacité de manipulation, ton pouvoir, ton intelligence qui va décider de ton destin. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut élever et abaisser. C'est le Dieu de la terre et du ciel devant qui tout tremble, verset 10. Et donc, si tu as des ennemis, ou si tu penses que tu vis une injustice, rappelle-toi qui est de ton côté, devant qui tout tremble. Dieu contrôle même la nature pour accomplir son plan. Donc, si on a le leurre de penser qu'on est au contrôle de notre situation, de notre carrière, de notre retraite, de notre famille, de notre maison, de nos enfants, rappelez-vous, on est à un événement naturel de tout perdre. Une crise économique, de tout perdre, dans une situation. Dieu est tout-puissant. Et voyez ce que ce Dieu tout-puissant fait. Verset 10. Ce Dieu donne la force à son roi. Et rappelez-vous, à ce moment de l'histoire d'Israël, il n'y a pas de roi. Et pourtant, Anne ici prophétise. Elle parle d'un roi futur. Et ce roi, ce n'est pas Saül, ce n'est même pas David. Ce roi, c'est le Messie, le roi oint de Dieu, celui que Dieu a désigné depuis l'éternité passée pour régner sur toutes les nations. Ce roi, c'est Jésus-Christ. Anne prophétise à propos de Jésus. Et voici la bonne nouvelle pour nous. Ce roi que Dieu va élever, c'est celui qui s'est abaissé lui-même, humilié, rejeté, crucifié pour nous. Alors il sait de quoi il parle. Lorsqu'il nous demande de nous abaisser, il sait de quoi il parle, il le fait. Et à cause de lui, nous aussi on peut s'abaisser. On peut s'humilier, puis on peut l'adorer. On peut lui chanter des cantiques, comme Anne fait ici, comme David va faire à la fin de sa vie dans 2 Samuel 22, comme Marie va faire dans Luc 1 lorsqu'elle va être visitée par l'ange Gabriel. On peut chanter dans la douche, on peut chanter au travail, on peut chanter en voiture, on peut chanter à l'église, on peut chanter en prenant une marche. Vous pouvez toujours chanter, louer Dieu. On peut chanter jusqu'au temps où on va tous chanter un cantique nouveau, prédit dans Apocalypse 5, 9 et 10. Je veux que vous voyez ça, OK? Je pense que je l'ai à l'écran, mais sinon, tournez avec vous. Apocalypse 5, 9 à 10. C'est un chant ici. Oui, tu es digne. Pourquoi? Pourquoi il est digne? Parce que tu as été offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça, c'est nous. On peut le louer parce qu'il nous a sauvés. Il avait un plan et il est venu nous chercher. Il nous a sauvés. Et écoutez bien ça. Voyez bien dans verset 10. Si on s'humilie, si on s'abaisse, si on reconnaît notre juste place devant Dieu, regardez ce qu'il en réserve pour nous. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu.
Dieu va nous élever. Et je vais appeler les musiciens ici. Je vais vous donner un dernier exemple, une illustration. Imaginez pour un instant si on est tous des musiciens, OK? Je sais qu'on ne l'est pas tous. Certains d'entre nous, peut-être moi inclus, pas beaucoup de talent musical, mais pour l'instant, on est des musiciens. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est comme une belle grande orchestre où il y a quelqu'un qui se lève tout court puis commence à jouer tout seul. Ah, c'est beau tout seul, mais c'est pas en harmonie avec personne. Il s'attire l'attention puis il gâche toute la symphonie. Mais lorsqu'on loue Dieu, dans notre temps, dans notre position, dans notre situation, ça, c'est comme une belle grande orchestre symphonique qui joue parfaitement, en harmonie, ensemble, sous la puissante main de notre chef d'orchestre suprême. Vous jouez votre partie à la maison. Anne chante, elle, dans son temps. David chante à la fin de sa vie. Marie va chanter. Les apôtres ont chanté. Les martyrs ont chanté. Vos enfants, s'ils aiment Dieu, quand ils vont être sauvés, ils vont chanter eux-mêmes. Nous chantons tous notre part dans cet orchestre de Dieu. Parce que Dieu est digne. Alors, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Il y a lui seul qui le mérite. Et c'est seulement en abandonnant cet orchestre, en abandonnant cette arrogance, ce regard des autres, qu'on peut s'ouvrir les yeux et contempler le plan merveilleux, la grandeur de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu est digne. Il règne maintenant. Il règne dans vos situations difficiles. Il règne dans vos épreuves. Et il régnera à jamais. Prions. Oh Seigneur grand Dieu, toi seul es digne, comme on a chanté tantôt, de recevoir la louange et la gloire. Toi seul mérites toute notre adoration. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre orgueil. Pardonne notre arrogance. Remplis-nous d'une humilité profonde, comme Christ, comme Anne. Fais de nous un peuple entièrement dévoué à ta gloire. Remplis nos cœurs d'adorateurs, de paroles, de louanges, de désir de faire avancer ton œuvre ici, pour ta grande gloire. Père, on te prie. Au nom de notre Sauveur, notre grand roi, notre Jésus-Christ. Amen.